Bonjour, bonjour à toute la famille. Voilà, j'espère que vous portez très bien. On partage, on identifie les amis. Voilà, si tu ne partages pas, tu n'es pas différent de Célestin Djamène. Ils sont nombreux, on se moque de Célestin Djamène. Tu as peur de la politique, tu n'es pas différent de Célestin Djamène. Mais oui, parce qu'il faut assumer les conséquences. Dans tout ce que tu t'engages dans la vie, tu dois assumer les conséquences. Assume les conséquences. Tu dis que tu ne fais pas la politique, tu n'es pas différent de Célestin Djamène. Mais oui. Tu es quelqu'un qui a peur. Tu n'es pas différent de Célestin Djamène. Un homme doit assumer ses conséquences. Assume tes conséquences, mon frère. Donc enfin, Célestin Djamène rejoint ses bourreaux d'hier, en fait. Et voilà à quoi ressemble notre pays. Voilà à quoi il réduit l'homme camerounais. La trahison. Il se trahit lui-même au quotidien. Voilà. Voilà pourquoi on dit, le Cameroun n'a pas deux problèmes. Le Cameroun a un seul problème. Le problème d'avoir les vrais leaders. Le Cameroun n'a pas deux problèmes. Le jour qu'on aura un vrai leader qui a les couilles là, le jour que nous tous on doit comprendre que celui-ci est bien pour nous, comme le président Maurice Kamto, nous tous, comme un seul homme derrière lui là, les problèmes du Cameroun seront résolus. C'est clair. Mais tant qu'on tourne autour du pot, à aller chercher le bonheur ailleurs, mon ami, on ne résout pas nos problèmes. Mon ami, quand tu viens d'une famille pauvre, tu es pauvre, quels que soient tes milliards. Parce que tu seras la victime dorénavant de ta propre famille. Tu ne comprends pas ça? On a beau aller aux États-Unis, on s'est installé à Jakarta, au Japon, à Tokyo, en France, partout où tu es. Tu ne vois pas que tu fais face au même problème. Mais oui, parce que hier, il n'y avait personne dans ta famille. Aujourd'hui, automatiquement, tout le monde compte sur toi. Tu deviens d'abord la vache à laine de ta famille. Pour ceux-là, dont tu apportes de l'aide facilement. Maintenant, pour d'autres, tu es l'homme à abattre. Parce que tu ne les donnes pas. Et comme on n'est pas appelé à aider tout le monde dans ce monde, connais que actuellement, te voilà qui fait face. Pas aux inconnus, mais aux membres de ta famille. Ça veut dire que, quel qu'en soit l'endroit où tu te trouves, tu vas beau être à l'abri du besoin, mais tu auras tous les mêmes problèmes. Et plus grave même, tu t'amuses. Tu vas perdre ta vie comme certains. Parce qu'on se pose assez de questions. Pourquoi notre situation ne change pas? Ça va changer comment? Ça va changer comment quand les mêmes gens sont là? Ça ne peut pas changer, mon frère, ma soeur. Donc, comme ça, une fois de plus, bonjour à tous ceux-là et ceux-là. Tous ceux et celles-là qui me suivent depuis les années. Voilà, partagez la vidéo, partagez la vidéo. Partageons la vidéo. Voilà. Même partager, c'est un problème. Tu penses que tu es différent de Célestin Djamène. Tu ne partages pas quelque chose qui est bien. Tu dis qu'on partage la même idéologie. On a la même vision. Un Mbanga Diaspora, j'aime ce que tu fais. J'aime ton courage. Mais tu n'arrives pas à partager ma vidéo. On partage quelle même idéologie. On a quelle même vision ensemble. Si tu ne partages pas ma vidéo, si tu veux seulement écouter pour toi seul, mais invite les autres. Mais vous êtes champion à partager des conneries. Kangou Kang, tu te lèves le matin. Mais attendez, avant que je le bloque toutes ces personnes-là, il y avait des personnes qui chaque matin, ils m'envoient les audios de Kangouka. Je dis, mais Kangouka, c'est qui est? Kangouka, c'est qui est? Jusqu'au moment où il est venu au Cameroun, il dit, ah non, c'est le type, c'est là. Mais vous fatiguez les gens. Vous fatiguez les gens. La politique décide sur tout. C'est la politique qui décide tout. Toute décision qui a pour profit le bien-être de la population, le développement d'un pays est basé sur la politique. Est basé sur la politique. Même les églises là, ça prospère de part et d'autre avec la volonté des politiciens. Avec la volonté des politiciens. Parce que si les politiciens décident que ça ne passera plus, ça ne passera plus. Ça ne passera plus. Donc prenons de la hauteur, les gars. Ce n'est pas la famine. Non, c'est le Djamène, ce n'est pas la famine. C'est parce qu'il n'a pas de travail. Non, non. Enfin, c'est ce qui est
le nouveau, les nouveaux Camerounais en fait. La nouvelle génération des Camerounais. Voilà. On a eu les ancêtres qui nous ont donné la fierté d'être Camerounais. Mais oui, les Oumyobé, les Félix Moumier, voilà, les NS Wandje. Regardez comment on arrête NS Wandje. Il est en train d'être fusillé. Il part pour être fusillé, mais regardez comment il est un homme libre. Il vit avec sa dignité. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Il ne pleure pas, il ne fait pas pitié. Les partis Lumumba, regardez-les. Ils ne font pas pitié. Le Thomas Sankara, ils ne font pas pitié. Alors aujourd'hui, on pense que pour qu'on nous aide, il faut qu'on fasse pitié. Tu mens. Alors aujourd'hui, pour qu'on nous aide, il faut faire la talakou. Tu mens. Je ne ferai jamais pitié. Si tu veux, tu m'aides. Si tu connais qui est Mbanga Diaspora, si tu veux, tu m'aides. Si tu veux, tu ne m'aides pas. Voilà, voilà la rentrée scolaire. On demande de contribuer pour les déplacés du Nozo. Vous êtes là, vous faites semblant. Oh, on fait les vidéos, on a 10 000 vues. Tu me dis que tu n'as pas compris ça? Tu me dis que tu n'es pas au courant de ce que nous faisons chaque année, Mbanga Diaspora, l'association. Tu m'accompagnes dans quoi? Donc je dis là comme ça, merci à la sœur Maxilia qui a fait un dépôt de 33 €. Dans mon lien PayPal, 33 €, c'est là. Je dis comme ça, merci à la sœur Babette qui a fait le dépôt, un transfert de 50 € sur mon lien PayPal. Je dis merci à la sœur Bébé Mo qui a fait un dépôt de 50 € par Orange Money. Je dis merci au frère Talon Harrison qui a fait le dépôt de 30 000 francs CFA. Je dis merci au frère Stan qui a toujours été là à mes côtés, qui me soutient depuis des années, comme la sœur Bébé Mo et Babette, Stan, Harrison. Voilà. Stan qui a fait le dépôt de 50 000 francs CFA. Je dis merci à Don Pat qui a fait le dépôt de 77 000 francs CFA. Je dis merci à la menace depuis la France qui a fait le dépôt de 28 800 francs CFA. Je dis merci à Devson qui a fait le dépôt de 15 000 francs CFA. Tout ceci pour nous accompagner. Donc nous attendons encore les autres. Voilà. Merci Christian. J'attends ton aide, s'il te plaît. J'attends ton geste. Accompagnez-nous dans nos élans de solidarité à l'endroit des déplacés du Nozo, s'il vous plaît. Désolé, je n'arrive pas à lire les commentaires. Désolé. Donc voilà un peu à quoi ressemble l'Afrique. Et pour tous ceux qui veulent faire le dépôt, Orange Money, c'est le 6 96 94 32 42. Orange Money, 6 96 94 32 42. MTN Money, 6 83 40 97 55. Ça répond au nom Wamen Kwachu Raoul Bernard. Donc voilà, vous faites le dépôt, vous m'envoyez la capture d'écran. Et méritez comme ça, merci à ces personnes-là qui contribuent. Depuis 8 ans que ça dure. Donc j'interpelle les uns les autres. N'oubliez pas l'association Mbanga Diaspora, qui est un mouvement qui a été mis sur pied, mes frères et moi, afin de pouvoir aussi localiser et cerner une partie de cette génération, voilà, qui sont en train de payer le martyr. Voilà, tout ça à cause de la malgouvernance de Paul Biya. Voilà, celui-là qui a décidé et qui a hérité d'un pays uni aujourd'hui, qu'il a déjà déchiré, voilà, qui nous a séparés. Tout ça à son profit personnel. Nous devons l'humilier. Voilà, ne tombons pas dans ce piège-là. Donc voilà. Donc accompagner l'association Mbanga Diaspora, et c'est aussi faire la volonté de Dieu. Parce que parfois tu te poses des questions. Qu'est-ce qui ne marche pas dans ma vie? Toi-même, tu as aidé combien de personnes? Voilà, voilà les Camerounais qui souffrent. Oh, tu as aidé ta famille. Non, non, non. Aider sa famille est un droit. C'est un devoir. C'est même une obligation. Personne ne choisit sa famille. Mais aider un inconnu là, tu profites. Parce que là, on vient la bénédiction. Je vois des gens qui négligent ce côté-là. Ce côté spirituel. Ce côté spirituel. C'est tout à fait normal. Tu es en haut du prunier. Tes frères doivent manger la prune noire. C'est normal. C'est normal. Tu ne peux pas faire autrement. Tes frères doivent manger la prune noire tant que tu es en haut du prunier. Mais ta bénédiction ne vient pas tout de tes frères. Fais attention. Ça vient de l'inconnu que tu ne connais pas là. À qui tu as tendu la main. Oui, ton frère t'abuse. Sans état d'âme, il s'en fout. Tu t'amuses, t'envoies sous terre. Sans état d'âme, il s'en fout. Mais l'inconnu, il ne te connaît pas. Tu ne le connais pas. Mais tu l'as tendu la main. Imagine ce qui peut t'arriver. Imagine le genre de prière. Mais ton frère, tu peux le donner matin, midi, soir. Il n'est pas reconnaissant. Il s'en fout. Il te dit que c'est Dieu qui t'a donné.
Voilà, on ne choisit pas sa famille. On te tape même, on met sur ça. Oui, voilà, il y a des gens ici dehors qui sont d'une l'ombre d'eux-mêmes, qui sont même traumatisés à cause de la famille. Donc mon frère, ma soeur, ouvre tes voies. Aide les inconnus. Voilà les frères là-bas du Nozo, qui sont là depuis 8 ans. Ils n'ont pas de Fightex. Certains n'ont pas de chaussures. Les femmes, je me pose la question, pourquoi tout le monde n'a pas le cœur de Vicky? Pourquoi tout le monde n'a pas le cœur de Marthe, de bébé Mo, de Maxilia, de Babette, à Juliette, à Christiane, toutes ces personnes qui contribuent depuis des années là. Pourquoi on ne fait pas comme les femmes là? Il y a des femmes qui... Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes là-bas qui n'ont pas de Fightex? Ça te coûte quoi d'envoyer un Fightex, un paquet? Ça te coûte quoi? D'un matin, on va dire que voilà la fille là, voilà la bande. Mais mon ami, elle a abandonné à elle-même. Donc faisons beaucoup attention. Fais les dons aux inconnus. Fais les dons. Même pas seulement via l'association Banga Diaspora. Tu peux faire ailleurs. C'est important dans ta vie. Ça va te sauver. Ça va te protéger. Il y a des choses qui nous arrivent parce qu'on est chiche. Il y a des choses qui nous arrivent parce qu'on a décidé de ne qu'aider les membres de notre famille. Ta vie est comme l'administration, comme un gouvernement. À un certain moment de la vie, ne la confie pas seulement à ta famille. Tu n'es pas avec ta famille quand tu marches, quand tu travailles. Ils sont souvent loin de toi. Ceux qui t'aiment souvent trop ne sont pas souvent là pour te protéger. C'est tout à fait naturel, c'est ton sang. Méfie-toi. C'est ça qui a tué le pays. C'est ça qui a tué notre pays. Paul Biya a oublié que le Cameroun, c'est tous les enfants du Cameroun. Pas seulement sa famille. Et il n'entend pas lâcher. Paul Biya n'accepte même pas que le Cameroun c'est pour tous les Camerounais. Regardez. Tous les secrétariats. Regardez les ministères stratégiques. Les postes stratégiques. L'armée, la police. Regardez. Regardez même ceux-là, les boutiquiers qui vendent le pain, qui décident de distribuer le pain. C'est tous les gens de son village. Voilà Grégoire Oona. Bangamboa. Ngongo. Regardez. Ils n'ont même plus honte. Ils n'ont même plus honte. Les autres sont les figurants. Les gens couettés. Il est là, il parle seulement là. On l'a encerclé. Bidi Nkwatel là. Grégoire Oner là. Ils sont encerclés par les gens de la tribu de Paul Biya. C'est la vérité. Mbagangere, c'est la même chose. Le pays ne vous appartient pas. Vous ne comprenez pas ça. Ils rendent tout le monde ridicule. Ils rendent tout le monde ridicule. Mais toi, tu ne peux pas comprendre. Le riche monte le pauvre. Vous bataillez, vous vous tuez, il reste toujours au pouvoir. Voilà pourquoi on est surpris que les choses ne marchent pas au Cameroun. Parce qu'on se colle les têtes. On se colle les têtes. Tu vas voir le Bassa bagarre avec le Bamileke. Le Douala Bassa avec le Bafoussam. Le Douala bagarre avec le Bassa. Il se bagarre. Il se bagarre. Le Bamoun dit que non, le Bafoussam n'est pas son frère. Le Baranté dit que le Bamoun c'est son frère. Le Bamoun dit que non, ce n'est pas son frère. C'est compliqué. Compliqué. L'anglophone dit que lui, l'anglophone. On se divise. Les mêmes gens sont là au pouvoir. Les enfants sont déjà en train de les hériter. Ils sont sur le chemin. Quelqu'un ministre, son fils est déjà sous-préfet. Préfet. On est là, on se regarde, on se tue. Toi, dans ta famille, tu as quoi? Si tu es scotché tous les jours, c'est parce que tu n'as personne dans ta famille au pouvoir. C'est parce que tu n'as personne. Tu n'es pas occupé. Je sais de quoi je parle. Je connais les frères, je connais les cousins, les cousines de certains membres du gouvernement là. Ceux qui sont scotchés sur les réseaux sociaux sont des chômeurs. Vous devez avoir honte. Tu viens défendre quelqu'un qui ne te connaît pas. Parce qu'on a institutionnalisé le tribalisme. Et toi tu prends un goût. On t'a trompé. On t'a trompé. Est-ce qu'ils peuvent le matérialiser? Toi aussi, toi tu es pauvre. Non, partez chez vous, partez. Partez comment? Tu vas me chasser quelque part, comment tu peux me chasser? Parce qu'ils savent ce que ça peut créer. Ils savent ce que ça peut créer. C'est pas moi qui va me lever contre toi. Ce sont les enfants que j'ai fait. Avec ma femme qui est Sawa. Avec les filles Sawa. Que j'ai fait qui vont te répondre. Qui sont tes neveux, qui sont tes cousins. Ce sont les enfants que le Betty, le boulot a fait avec ma soeur. Le Bassa que... Les enfants que ma soeur a fait avec un Bassa. Ce sont eux-là qui vont te répondre. Est-ce que tu peux tenter? Est-ce que tu peux s'en tenter? On vous fabrique un film, tout le monde tombe dedans. Les bandes d'idiots. Tu te pavantes sur Facebook. Tu es sur la page de quelqu'un. Mon ami, je vis mieux que toi. Je suis sûr de moi.
La vie avait déjà donné ma part depuis. Je me bats pour qu'on ait les routes, l'eau, les lumières. Pas parce que je manque l'eau chez moi. J'ai mon groupe électrogène. À l'époque, j'avais ramené ça de Jakarta. J'ai mon forage chez moi. Je partage même l'eau. Pour ceux qui connaissent ma maison. Je partage l'eau gratuitement. Dans mon quartier à Douala, je partage l'eau. Mais vous êtes là, vous venez insulter, diaboliser ceux-là qui vous montrent la lumière. Qui vous montre la lumière. Voilà mon frère, il est très milliardaire qui s'est marié l'autre jour. Il n'a pas vu son mariage, il est aux États-Unis. Il est tranquille là-bas. Est-ce qu'il a même besoin de parler? Est-ce que nous, on a besoin de parler? On n'a pas besoin de parler. On n'a pas besoin. Vasselon n'a pas besoin de parler, il n'a pas besoin. Il a l'habit du besoin. Il peut manger autant de fois qu'il veut. Mais tous les jours, on est là pour vous travailler parce qu'on doit, on doit vous éduquer. Vous êtes une bande de malades. On est là pour vous éveiller. On est là pour vous éveiller. On est là pour knock le Shiba du système. Vous ne comprenez pas ça? En réalité, on n'a même pas besoin de trop. On n'a pas besoin de trop. Mais oui, on n'a pas besoin de trop. Donc prenez de la hauteur, chers Camerounais. Prenez de la hauteur. Ok? Prenez de la hauteur. Voilà. Notre pays va mal. Et tant que nous ne changeons pas de comportement, changeons le comportement pour que la nature change avec nous-mêmes. Comment tu veux qu'il y ait un changement quand tu as du mépris pour ton frère? Quand tu ne reconnais pas qu'avec ton frère, vous devez avoir la même manière de voir, presque la même vision, la même idéologie. Et connaître ce qui est bien et mauvais. On doit se laisser, on ne doit plus se laisser tromper. Mais c'est de ça qu'il s'agit. On doit arrêter de se laisser tromper. Voilà le Shiba en face. Voilà le fait, la fémania. Voilà le fait. Et ils mettent un schéma par terre. Le meilleur, celui qui peut changer les choses, on les cadre. Qu'est-ce qu'on fait? Parmi eux, ils choisissent quelques. Ils viennent vous présenter que voilà les meilleurs. Voilà les meilleurs. Ils disqualifient l'autre. Mais comme on t'a déjà formaté le cerveau, que le Bamileke est dangereux, toi tu es content. De toutes ces personnes-là, qui peut changer ta vie? Qui a le courage? Un leader n'est pas seulement figurant. Un leader, c'est celui-là aussi qui est prêt à donner sa vie pour vous. Un leader, c'est celui-là qui est là pour vous aider. Un leader, c'est celui-là qui montre sa loyauté, sa détermination, son courage. Et ce n'est pas un leader d'1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Non. Un leader, c'est un leader. Il doit nous convaincre par les faits et gestes. C'est ça un leader. Et Maurice Kamto m'a convaincu. Maurice Kamto m'a convaincu. Il pourrait changer de bord. Il pourrait changer le cabas. Mais oui, mais il est resté là. Comme on a compris qu'il est dangereux. Pas pour nous, mais pour eux. Ils l'ont disqualifié. Pour nous présenter maintenant leurs amis à eux. Ceux avec qui ils étaient hier tout récemment. Que c'est eux les leaders de l'opposition. Ça vous va là? Et vous croyez à ça? Vous croyez à ça? Qui sont les leaders de l'opposition? Faites attention là. Le Cameroun, faites attention. Ce qu'on est en train de faire là, faites attention. Mais ça va se gâter. Ça va se gâter. Voilà. C'est que le président Maurice Kamto est en train de vivre là. C'est ce que les Laurent Gbagbo ont vécu à un moment de leur vie. Mais il n'est jamais trop tard. C'est que le président Maurice Kamto est en train de vivre là. C'est ce que le président Laurent Gbagbo a souvent vécu dans sa vie. Voilà. La marginalisation, le tribalisme que le président Maurice Kamto est en train de vivre avec sa communauté au Cameroun. Est-ce que Ouattara a souvent vécu? Faites attention. En Côte d'Ivoire. Ouattara l'a vécu. Le peuple Djoula l'a vécu. Voilà. On a passé le temps à identifier le peuple Djoula comme ceux du Burkina Faso, comme les Burkinabés. Alors qu'il y a les Djoula dans le nord de la Côte d'Ivoire. Faites beaucoup attention. Quand tu le veux ou pas, Bamileke sera présent au Cameroun. C'est clair, il faut qu'on te le dise. Tu es petit encore, il faut qu'on te le dise déjà. Et nous devons éduquer nos enfants. À mettre ça dans leur tête aussi. Que le pays nous appartient un jour. Cap, présidence. L'enfant doit grandir avec ça. C'est clair. L'enfant doit grandir avec ça. Il y a des combats que tu dois commencer, mais ce n'est pas toi qui vas finir. Éduque déjà tes enfants. Toi, mon frère Bamileke, ma soeur Bamileke, éduque déjà tes enfants.
Et il parle déjà du sort de ce que subissent les Bamileke avant toi. Et pendant que tu es là, et ce qu'on prétend faire, on a matérialisé ça. On a matérialisé les paroles sur Maurice Kamto. On nous parlait avant, on ne comprenait pas. Regardez. Quelqu'un avait dit que Benjamin c'est qui? Quoi? Non. Non. On cherchait un Bamileke qui peut pas faire la force. Un Bamileke qui est fort, c'est Maurice Kamto. Un Bamileke qui est fort, c'est Maurice Kamto. Il n'a pas le temps à perdre. Il sait où il va. Il sait ce qu'il a à faire. Partagez le live, les gars. Partagez le live. Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez le live. Partagez le live, non. Arrêtez d'avoir peur. Vous avez peur pour rien. C'est ça le défaut de l'homme camerounais. Peur même de partager. Peur de venir même répondre les commentaires. Et vous voulez qu'on s'en sorte. Même partager vous dépasse. Hein? 6 partages. 6 partages. Même partager vous dépasse. Vous avez peur. Vous voulez le changement. Leader. On va tous se faire tromper comme ça là. On va tous se faire tromper. Tant que tu ne montres pas un leader que toi-même tu as la volonté que les choses changent. Il va continuer pourquoi? À un moment il va céder à la tentation. Mais c'est clair. Il va céder à la tentation. On va en vouloir à certaines personnes, mais quelque part, le comportement des Camerounais les donne raison. Le comportement des Camerounais les donne raison. Si aujourd'hui le président Maurice Kamto décide de mettre sa dignité de côté et aller s'allier à ces personnes, vous allez dire que quoi? Parce que vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? Vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait. Est-ce que ça peut se passer en Côte d'Ivoire? Regardez, vous croyez que Barbeau compte sur quoi? C'est parce qu'il connaît. Il connaît comment ça se passe. Mais oui, il connaît. Quelqu'un va dire non, hier on l'avait arrêté. Non, fais attention. Il y a des choses que ça ne se répète pas 2 fois dans la vie. Parce que tu connais la détermination, la fureur de ceux qui sont devant vous là. Donc changeons la mentalité. Même partager ou ne partagez pas. Partagez le live. Partagez le live. Alors, les Camerounais doivent changer de mentalité de faire, de manière de faire. Voilà. Voilà. Les Camerounais doivent changer de manière de faire. Nous sommes une nation. Sinon, on croit que nous, on va évoluer et arrêter d'aller chez les autres. Nous devons se comporter comme les nations. Voilà, comme les pays comme l'Indonésie. Voilà. Tant qu'on vit comme on est en train de vivre là, on aura tous les rejets de visa. Voilà, les demandes de visa seront toujours rejetées. Voilà. Nos diplômes seront toujours suspects. Regardez au Canada. Bien, c'est combien de milliers de faux diplômes. Regardez, tout ça après quoi? Après l'acte du soi-disant ministre Moulinex. Regardez le Canada. On découvre plus de 20 000 faux diplômes au Canada. Vous voyez les conséquences? Mais oui, le faux c'est partout. Mais méfiez-vous que c'est l'administration qui légalise le faux. Le faux est partout. Les gens font le faux pour s'en sortir à l'étranger. Oui. Les États n'ont pas d'amis. Quand tu es au Cameroun, tu représentes le Cameroun. Quand tu es au Canada, tu représentes le Cameroun. Quand tu es en France, tu représentes le Cameroun. Quand tu es en Indonésie, tu représentes le Cameroun parce que ton document, c'est le passeport camerounais. Quel que soit l'endroit où tu es, quand tu es là-bas, tu représentes le Cameroun. Parce que quelque chose t'arrive, de bien ou en mal, on va parler qu'un Camerounais. Un Camerounais. Tu vois un peu non? Donc ça veut dire que le faux que tu as fait pour aller là-bas, si ça t'aide, et qu'en retour, les Camerounais profitent. Non, est-ce qu'il y a un problème? Les États ont les intérêts. Les États n'ont pas d'amis. Bon, voilà les Bolloré au Cameroun. Vous croyez qu'ils payent les taxes normalement? Vous croyez qu'ils payent les impôts normalement? Voilà PHP, Njombe paye là-bas. Depuis combien d'années? Mais regardez les riverains. Njombe Penja, ces villes-là n'ont même pas 500 mètres de goudron. Mais regardez, la bananeraie est que sur le goudron, dont les habitants sont que derrière. Subissent tout genre de pesticides, c'est les pesticides, hein? Tout genre de produits qu'on pulvérise là, ça se dépose sur les bananes et sur les riverains. On s'en fout, et ils s'en foutent, et ils s'en fichent. Tant que
Ça rapporte à la France. Donc les États n'ont pas d'amis, ils ont les intérêts. Mais quand c'est en Mondovision que l'État vient légaliser le faux, parce qu'on veut écarter un autre Camerounais. Non, non, c'est mal parti. Mais oui, ça soulève, voilà, beaucoup de choses qui se cachaient. Mais oui, il y a des équivoques. Mais attendez, donc ça veut dire que si dans ce pays-là, on va sur un site du ministère de l'administration territoriale, qui est l'équivalent du ministère de l'Intérieur dans certains pays, on change le nom du président d'un parti. Mais disons, ça veut dire que ce pays-là, il y a trop de faux là-bas. Il y a le faux. Il y a le faux. Et que la justice, il n'y en a pas là-bas. Mon ami, ça va attirer l'attention des uns les autres. Que, ben, il faut qu'on cherche à voir clair dans l'histoire de nos compatriotes. Mais oui, ça passe partout. Hein? Il y a les Camerounais qui arrivent dehors. On leur demande le certificat de toi, là, de célibat. Le gars tape ça quelque part, il peut pas présenter ce mari-là, son kaolo, non? Oui, il y a beaucoup là. Qui ont coupé les noms. Sinon, tu vas dire, non, le faux n'est pas bien. Mon ami, les footballeurs, on a coupé la hache. Les footballeurs africains. On les célèbre partout là. On a coupé la hache. Donc arrêtez d'embrouiller les gens, d'emmerder les gens. Ok? Quand ça ne va pas avec vous, non. Mais quand ça va avec vous, non, Paul Biya, c'est le meilleur. Non, mon ami. Quand tu es hors de ton pays là, il y a des choses où tu peux tcham. Et ça peut t'aider, sa tête. Faut arrêter ça. Les gars font les faux kaolo. Pour avoir les kaolo. On ne doit pas chier là, on dort. Le faux doit être que dehors. Et c'est ce que les autres font. Voilà, tu comprends, non? Il y a les ngataman qui sortent dans certains pays là. Hein? On les envoie travailler dehors. Allez, pas de ngata. Il y a connu les watts là-bas dans la bananière, Ndiome Penja, mais le comportement. Un matin, tu dis que non, c'est un ancien ngataman. Il vient puiser sa prison en Afrique. Mais oui, il travaille dans la bananière. Mais avec qui travaille dans la bananière là? Hein? Il a plus de 3000 € par mois. Toi, tu as combien? Toi, tu as combien? Donc, il faut qu'on arrête ça. Ok? Il faut qu'on arrête ça. Donc, N'Djamène, la famine ne doit pas te faire perdre ta dignité. L'argent, c'est quelque chose, N'Djamène. Voilà la définition de la nouvelle génération camerounaise. Oui, voilà quoi? Voilà les gens que on disait que Maurice Kamto devait aller. On a vu quoi? Mais voilà Bibi Missak. Voilà un leader de demain. Bibou Nissak, Alain Fogué, les leaders de demain. Tu vas en prison. Mais la manière que les gars parlent avec toi, ils se sentent plus libres que toi qui es en liberté. Le mindset c'est de travailler. Il sait qu'il est là. Parce qu'on veut lui priver de liberté. Parce qu'il est un homme libre. Un gars comme N'Djamène, tu penses qu'il peut te défendre? Demain, il ne peut pas te défendre. Il ne peut pas te défendre. Mais il doit se poser la question. Pendant qu'il souffle comme ça, mais les gars sont en train de boire, ils vivent, ils baissent. Mais je peux les trahir, mais il est tenté. On est tenté. Va à Bonamoussa, va partout là. Va au rond-point, va dans les bars, il y a un débat, vous sentez par-ci, par-là. Les gars sont assis en train de boire les bières, manger les côtelettes de porc. Et voilà l'homme camerounais en fait. Le Camerounais, on manque de leaders. Mais dans les vrais leaders qui sont en face, est-ce qu'on les soutient? Est-ce qu'on les soutient? C'est pas toute la famine. C'est pas toute la famine. C'est qu'il y a des gens qui se comportent souvent en disant que j'ai pitié de l'enfant. Si lui-même n'a pas pitié de lui, comment? Mais mon ami, celui-là, mais j'ai pitié de lui, n'a pas pitié de lui-même, comment? Il finit par vous trahir. Donc, ils vont changer le comportement, la famille. Hein? Ils vont changer le comportement. Changer le comportement. Mes chers frères et sœurs. Changer le comportement. Pourquoi vous répondez à certaines personnes? Hein? Pourquoi vous répondez à certaines personnes? Arrêtez de répondre à certaines personnes. Ne répondez pas à certaines personnes. Laissez-les studier là. On s'en fout. On est déjà wise. Il n'y a plus rien qui va arrêter l'Afrique. Voilà. Tout ce qu'on voit là, c'est les signes de la fin. Voilà. C'est les signes de la fin. Quand vous voyez un Grégoire Ouna, ministre, il oublie même sa fonction qu'il est ministre de la fonction publique. Hein? Tu le vois là avec le bras cassé. Il est là. C'est parce qu'il sait qu'il n'est rien si son frère n'est plus au pouvoir. Il sait au fond de lui qu'il n'est rien si son frère n'est plus au pouvoir. Il n'est rien s'il ne s'appelait pas Ouna, Grégoire Ouna. Il n'est rien. Il sait ça. Ils savent ça. Et on dit merci à Maurice Kamto qui nous a montré du bout du doigt le problème Cameroun. Et le problème Cameroun, c'est quelques personnes.
Et Paul Biya était un sous-traitant, coopté par la France. Même Aïdjo fut un sous-traitant. Mais le peu qu'il gardait, il le mettait au profit. Même comme lui-même, il a le sang sur les mains. Mais au moins, il se battait à dire que je ne dois pas être mauvais sur tout. Au moins, je vais donner le minimum à ceux qui sont là. Parce que je suis le président des Camerounais. Essayer de construire, de mettre sur pied les infrastructures, les facilités. Oui. Malgré qu'il a le sang sur les mains, parce que je ne peux jamais le pardonner. Ce Aïdjo. Oui. Félix Mounier, il est pour quelque chose. Oui. Ernest Wandi, il est pour quelque chose. Mais oui. Oumyombe, il est pour quelque chose. Oui, il est pour quelque chose. Maintenant, en partant, on lui a pointé l'un. Il a aussi pris en disant que non, viens. Voilà. Mais tu vas m'obéir. C'était l'erreur fatale. C'était l'erreur fatale, les chers frères et sœurs. Donc, changeons de manière de faire. Ok? Parmi les mauvais, il y a les plus mauvais. Et Paul Biya est le plus mauvais parce qu'il est mauvais sur tout. Aucune valeur pour les êtres humains. Il n'assiste jamais. Il n'est jamais présent quand on enterre même ceux qui ont été fidèles avec lui. Il n'avait personne. Non. Un homme d'État est un homme d'État, mais tu restes demain un être humain. Un être humain. Paul Biya a sacrifié beaucoup de Camerounais. Il a sacrifié beaucoup de Camerounais. Tout ça alors la suite c'est quoi? Le pays ressemble à quoi? Le pays ne ressemble à rien. C'est pas quelqu'un qu'on doit soutenir. Mes chers frères et sœurs. C'est pas quelqu'un qu'on doit soutenir. Non, il faut qu'on se dise la vérité. Paul Biya n'est pas quelqu'un qu'on doit soutenir. Je suis désolé. Mais oui. Donc, il faut laisser ces personnes-là qui sont là, qui tournent autour du pot, qui sont là sur la page des gens, à venir dire que tu parles comme ça là. Est-ce que ça change? Si ça ne change pas, c'est que tu ne commentes même pas. Ok? Voilà. Il faut souvent laisser certaines personnes-là faire les commentaires. Plus il fait les commentaires, plus on a plus d'audience. Il ne faut pas les répondre, les gars. Ne vous épuisez pas. Écoutez ce qu'on dit. On a déjà mettre les stratégies sur pied. On a déjà le droit à la parole. Oui, le droit à la parole. C'est un droit que chacun devrait avoir. À l'époque, voilà, ça appartenait à certaines classes de personnes. Il fallait passer par la télévision. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, chacun peut parler, chacun a droit à la parole. Et profitons de notre ère. Voilà. Et notre ère ne sera pas comme celle des autres. Non, notre ère ne sera pas comme celle des autres. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un changement. Parce que les gens font dans les choses en cachette. Voilà. Grâce aux réseaux sociaux, on peut connaître à peine, on peut connaître ce qui s'est passé. C'est ça le plus important, mes chers frères et sœurs. On peut connaître ce qui s'est passé quelque part. Contrairement à hier. Mais peut-être tu soutiens ton père, non, vieux. Peut-être soutiens ton frère du village. Où est le problème? Hein, mon frère? Soutiens ton frère du village. Comment tu parles ça? Que le Bawala n'est pas dehors. Mais Maurice Kamto vit au Cameroun, non? Maurice Kamto vit au Cameroun. Vous l'avez fait quoi? Vous n'avez rien fait. Vous avez peur. Mais faites attention, tous ces soutiens de Paul Biya. Faites attention. Voilà, ils peuvent être des traîtres. Mais tout ça se transforme en réalité parce qu'ils ont la pression du peuple. Voilà, parce que ceux qui n'ont pas d'eau, c'est tous les Camerounais. Mais la plupart des temps, c'est dans le Grand Nord où il y a la sécheresse. On connaît, non? C'est pas eux-mêmes qui disent que le travail chez eux, le travail, c'est être gardien, c'est être moto-taximène. Tout ça, c'est ça. Voilà comment on marginalise nos propres frères du Cameroun. Jusqu'on reconnaît déjà que c'est eux qui sont les gardiens. Jusqu'on reconnaît déjà que c'est eux qui font les motos. C'est comme ça. Ils sont au Cameroun comme en aventure. Non, il faut qu'on se dise la vérité. C'est les peuples du Grand Nord qui sont dans leur pays comme s'ils sont en aventure. Dans d'autres cas, parfois, on pense qu'ils sont les Tchadiens. Mais oui, parfois, on pense qu'ils sont les Nigériens. Alors qu'ils sont dans leur pays. Alors qu'ils sont dans leur pays. Donc, eux-mêmes, ils savent ce qu'ils souffrent. Donc, faites attention. Ceux-là peuvent aller comme des traîtres. Mais on les transforme, on les oblige à être vrais. Parce que eux là, ils ont trop fait du mal aux Camerounais. Ces deux gens-là, Issa Chilouma et Belogba Mangare. Faisons beaucoup attention, restons seulement debout les gars. Ok? Rien dans ton jeu d'avance. Et Maurice Kamto est là, que tu le veux ou pas. C'est un leader. C'est le leader charismatique Maurice Kamto.
Que tu le veux ou pas, on va tout parler de lui. Il n'est plus là, mais on parle de lui. On a peur. Son nom sort au moins 150 fois par jour. Il n'y a pas un débat télévisé. Là où on parle politique, où le nom de Maurice Kamto ne sort pas. Il n'est plus là, mais il est là. Il n'est plus là, mais il est là. C'est clair. Est-ce que Ene Wangé a été président du Cameroun? Est-ce que Oumiobe a été président du Cameroun? Est-ce que Félix Moumi a été un jour président du Cameroun? Ils n'ont jamais été président du Cameroun. Mais oui, et d'autres leaders de certains pays, ils n'ont pas été présidents du Cameroun. Mais on parle toujours d'eux aujourd'hui comme si c'était hier, comme s'ils ont été présidents. Mais, attendez, et rares sont les fois où on parle de Amada Wadidjo, alors qu'il était président du Cameroun pendant 27 ans. Il était président du Cameroun pendant 28 ans, 27 ans. Mais, est-ce qu'on parle de lui comme si on parle de Oumiobe ou bien de Félix Moumi ou bien de Ene Wangé? Ces trois noms-là, ces trois figures emblématiques de notre pays, on parle de tous les jours. Tous les jours. Mais c'est clair. Que tu le veux ou pas. Que tu le veux ou pas. Et quand le pouvoir va tomber dans les mains d'un vrai patriote, il y a des infrastructures qu'on va éliminer, qu'on va supprimer de nom. On doit changer de nom. En commençant par le nom de Paul Biya. Mais oui, ça doit être changé. On doit supprimer tout. Parce que c'est un mauvais souvenir. Lui-même, il connaît déjà. Voilà pourquoi il se bat pour rester au pouvoir. Voilà pourquoi il se bat pour rester au pouvoir. Mon frère, moi je vis au Cameroun. Pourquoi pas que je... Mon frère, je ne vois pas pourquoi tu vas me dire que viens parler ça. Moi je vis au Cameroun. C'est au Cameroun qu'on m'a arrêté, on m'a torturé, mon frère. C'est au Cameroun qu'on enlève ma femme et mes enfants. Je ne sais pas si on te connaît, mais on ne te connaît même pas. Il n'y a pas un ministre là que tu vas parler comme Baga Diaspora. Ah oui, il n'y a pas un gars de la CENIL que tu vas appeler son nom. Même Bang qui me connaît. Les Tabala me connaissent. Non, c'est toi qu'on ne connaît pas. C'est toi qui es scotché sur ma page. C'est toi qui es en train de suivre ton leader, parce que je suis ton leader. Je parle ce que j'ai là programmé de parler. Mais c'est toi qui es en train de dire, viens parler sur le Cameroun. Mais on m'a arrêté où? C'était pas au Cameroun. Une fois, deux fois, trois fois. La troisième fois, c'est moi qui peux me rendre moi-même, parce qu'ils ont enlevé ma femme. Comment tu dis que viens parler sur le Cameroun? Quelqu'un qui connaît là son sort. Quelqu'un qui connaît là ce que s'il dit, voilà ce qui va l'arriver. Et qui a dit plus pire que ça. Mais pourquoi vous souffrez comme ça là, sur la page des gens? Pourquoi vous souffrez? Hein? Pourquoi vous souffrez? Vous avez piraté l'autre page, près de 180 000 abonnés. En moins d'un an, je suis à 110 000 abonnés. Ça te dit rien? C'est la puissance, non? Je ne montre pas mes fesses. Je parle ce qui vient dans mon esprit. Ce qui vient de mon âme. Je dis, c'est pertinent. Vous faites des commentaires parce que j'éveille les consciences. Parce que c'est ça qui vous énerve. Vous n'aimez pas ceux qui éveillent les consciences. Vous n'aimez pas voir ceux-là qui font peur à ceux qui vous font peur. Ceux à qui vous avez déjà fait allégeance même sans les connaître. Parce que je connais que eux là, c'est les êtres humains. Je n'ai pas peur d'eux. Ils sont des mortels, pas bien mortels. Tous ces ministres sont mortels. Moi j'ai voyagé. Et j'ai l'habitude toujours de fréquenter les cimetières, les hôpitaux, les morgues. J'adore ces endroits. Ça te démontre la définition de la fin de l'être humain. Voilà comment tout ça va finir. Va dans les cimetières. Va voir la biographie des gens qui ont vécu. Va dans les hôpitaux. Va dans les hôpitaux. Ceux qui tapaient la poitrine comme toi là. Ceux qui disaient que viens voir ça ici. Non. Rien ne me surprend. Car rien n'est éternel. Même notre vie n'est pas éternelle. On va tous passer un jour. Donc je n'ai pas peur de toi. Je n'ai pas peur de toi. Et je n'ai peur de personne. Imagine là où je vis, mon ami. Je vis à Jakarta. Jakarta, loin. Regarde là où je suis. Je suis en Indonésie, à Jakarta. Je pars partout. Je suis là. Philippines, j'ai été. En Australie, j'étais. Je voyage. Donc, ce n'est pas à côté là-bas, 6 heures de vol. Non, je suis loin. Et là, comment je suis normal, je suis à l'aise. Ça te dit rien? Je suis dans un bureau. Je pars à Tokyo, je reviens. Je pars en Malaisie, je reviens. C'est toi qui n'as jamais été quelque part, nulle part. C'est toi qui fais 6 heures de vol. Tu dis que tu as voyagé. Tu es quel genre de voyageur? Contrairement à celui-là qui fait 24 heures de vol. Tu me dis d'avoir peur d'un être humain, de venir au Cameroun. Mais c'est par amour. Est-ce qu'il y a la route là-bas? Tu dois avoir honte de dire aux gens de venir là-bas. Je vis dans un pays où je suis un homme libre. Hein? Il y a la route.
il y a les hôpitaux, il y a le wifi, il y a tout. Il y a l'eau à boire. C'est presque gratuit. Tu me dis de venir quelque part où il y a la poussière partout. On se défend pour que vous vivez bien. Hein? Pour que votre quotidien dorénavant vous soit favorable. Vous dites aux gens de venir là-bas. Regardez comment. Voilà un gars qui se ouin pas. Regarde comment je suis frais. Ah, la souffrance, hein. Non, non, il ne faut pas les bloquer. Il faut laisser certaines personnes souffrir de nous voir. Hein? Tu parles. Mais mon ami, tu va sur la photo, va sur ma photo, va sur la photo, j'ai gagné la Mercedes. C'est là-bas au Cameroun depuis là. C'est au Cameroun. Au Cameroun, je vis mieux que toi. Je roule dans une Mercedes 350. Je l'ai acheté 0 km. C'est là. Ça a abandonné là-bas. Ça ne sert à rien. Comment tu parles à quelqu'un qui vit mieux dans ton pays que toi-même? Parce que tu es misérable, tu souffres. Tu es misérable, tu souffres. Hein? Tu viens sur la part d'un monsieur comme moi, qui vit sur 750 mètres carrés à Bonamoussadi. Ça ne te dit rien, petit. J'ai mis les camionnets dedans, femmes et enfants, je suis parti. Tu me dis de venir faire quoi là-bas? Il n'y a pas l'accès à la route. Où la poussière va détruire les capteurs de la voiture. Il y a quoi à avoir de bon d'abord? Ce pays-là a quoi de bon? C'est passé sur notre pays. Voilà pourquoi on veut que ça change, pour que nous tous on profite. Mais il y a quoi là-bas de bon? C'est la bonne route. Quel que soit le genre de voiture que tu as, ce qui donne la valeur à la voiture, ce n'est pas le prix. Hein, ce n'est pas la marque de la voiture. C'est la route qui donne la valeur à la voiture. Ok? Quel que soit le genre de maison que tu as construit, c'est l'accès à cette maison-là qui donne la valeur à la maison. Quel que soit l'être humain que tu as, quel que soit l'être humain que tu es, quelle que soit ta beauté physique, morale, c'est le milieu que tu vis qui définit qui tu es. Sinon là, l'homme et tous les machines dont j'ai cité là, aucune valeur. Voilà Samuel Eto'o, non? Il est le grand Samuel Eto'o. Mais regardez la maison à Denver, l'accès de la maison. Ça ressemble à quoi? Poubelle par-ci par-là, ordures par là-bas, herbe par-ci par-là, la route part comme ça là, sans suite. Là où Francine Ganou a mis son centre là, hein? Pas de suite. Pas de suite. C'est bien construit, mais après. Quand il pleut là, l'eau monte, ça vient Denver. Mais où est la route? Où est la route? Ko Santa Barbara, Ko Bastos. Les maisons qui ne sont pas finies, qui gardent les bandits, les nids de bandits, les nids de poules partout. Il n'y a pas de route. Que quartier UP. Quel quartier? Il y a quoi là? Tu sais ce qui veut dire un vrai quartier? Quartier de bourgeois, quartier UP, quartier résidentiel, tu connais ça? Vous êtes des villageois. Je fais ta mère. Tu fais quoi dans la vie? Je fais le cul de ta mère, mon ami. Je vends les produits. Ah, les produits que je vends. Je suis dans mon bureau. Je vends les produits, tu veux voir? Chien que tu sois. Ah, les produits. Tu vas acheter les produits, voilà. Quand tu vois les hommes faire comme toi, là, ça veut dire que vous êtes stérile. Les gens qui souffrent des petits pénis, là. Voilà les produits. Regarde. Ok, je te présente le produit ici, là. On appelle ça l'Inta Itam Papua. Si tu veux grossir le pénis, tu veux grossir ton pénis. Alors tu vois, je t'aime bien poser cette question. C'est les aigris, c'est les jaloux, c'est les malhonnêtes. Va demander à ce que Grégo a fait dans sa vie. Va demander ce que Frambi a fait. Va demander à Brenda ce qu'elle fait dans sa vie. Ou bien à Junior, ou bien aux autres frères. Va leur demander ce qu'ils font. Moi, je suis un homme d'affaires, je suis un homme libre. Je ne travaille pas au gouvernement. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Je fais ta mère. Je vis en Indonésie. Comment tu me demandes ce que je fais dans ma vie? Je suis un homme d'affaires. I am a businessman. Je suis un chef d'entreprise. En langue indonésienne, on appelle ça investor. Ah, tu vois un peu? Je suis un chef d'entreprise. Voilà. Donc voilà le produit pour grossir et allonger le pénis. L'Inta Itam Papua. Tu as besoin, tu me contactes. À mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Voilà le produit. Si tu vas allonger et grossir ton bébé. Voilà un produit qui est originaire de Papua. Voilà un produit qui est originaire de Papua. L'Inta Itam Papua. Pour allonger et grossir le zizi.
Tu mets le doigt comme ça à l'intérieur. Hein, ok, tu oins sur le zizi. Ça grossit. Hein? Hein? Ça grossit comme ça là. Tu l'allonges. Tu masses. Hein? En appuyant par devant. Hein? Voilà. Voilà le produit. Bornéo. Café de Bornéo. Tu vas voir les gars parler comme ça, des questions bizarres. Ils souffrent de la faiblesse sexuelle. Voilà le produit qui est bien pour toi. Voilà le produit qui est bien pour toi. Le produit pour bien se lever. Tu vois, voilà, beaucoup là sont les gars qu'on a pris par derrière. Le pénis ne se lève pas. Ils souffrent. Voilà, ils souffrent mentalement. On les a cassés le derrière, on les a trompés. Ils viennent là, ils supportent pas bien. Tu fais quoi dans ta vie et fais ta main. Voilà. Donc pour tous ceux qui ont besoin de ce produit, veuillez me contacter à mon numéro WhatsApp. Café de Bornéo pour toutes ces personnes qui souffrent de faiblesse sexuelle. Voilà le produit. Café de Bornéo. On a le stock en France, Belgique, Italie, Allemagne, États-Unis, Cameroun. Voilà le super magic. Pour ceux qui souffrent de problèmes d'éjaculation précoce, tu montes sur la femme, tu verres comme le canard. Les gars comme ça là, souffrent de faiblesse, d'éjaculation précoce. Quand tu vois certains gars qui sont là par jalousie, par aigreur, regardez-les bien. Ils souffrent de problèmes d'éjaculation précoce. Ils ont des problèmes, ils souffrent. Regardez. Voilà ce qui est bien pour vous. Ça va te soigner. Ah, voilà. Super magic, best seller. Voilà la photo de la femme. Produit 5 étoiles. Ok, il faut acheter ça, ça va t'aider. Allô man, les malheureux comme ça là. Voilà l'huile, voilà le miel. Pour la faiblesse sexuelle chronique. Donc, si tu souffres de faiblesse sexuelle chronique, je te conseille ceci. Mais si tu ne souffres pas de faiblesse sexuelle chronique, tu prends le café de Bornéo. Faiblesse sexuelle qui est due, voilà, au stress, la fatigue. Voilà. Donc, pour les personnes qui souffrent d'hémorroïdes naturelles, les hémorroïdes, la maladie, non? Due à une infection, là. Donc, voilà. Même les gars aussi, pareil. Même toi, là, les gars qui viennent soutenir pour ici, là. Beaucoup de gens qu'on a pris par derrière. Voilà le produit pour l'hémorroïde. C'est bien pour vous. Ça va vous aider à bien solidifier la muscle qui a lâché, là. Donc, voilà le produit. Pour les gars qui souffrent d'hémorroïdes, même les femmes qui souffrent d'hémorroïdes. Voilà le produit. Ok, il faut me contacter à mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Ok? Donc voilà le produit. Voilà les produits pour les femmes qui ont de la peine à concevoir le Ndjanga. Voilà le produit des femmes qui ont de la peine à concevoir le Mouna, le Ndjanga. Voilà le produit. Tu souffres de myomes, de kystes. Voilà le produit. Ok? Tu le prends avec un thé. Ah, il y a le thé pour ça. Ok? Il y a le thé naturel. Tu le prends avec le thé, y compris avec le thé. Voilà, tu peux prendre ça 10 flacons et 10 thés. Voilà, tu prends le thé matin, midi et soir. Ça va te faire pisser, ça va t'émietter le kyste et le myome. Voilà. Voici le thé pour les diabétiques. Voilà, pour ceux qui font les tests. Et puis, le résultat montre le sucre qui est élevé dans le sang. Donc, voilà le produit. L'insuline, on appelle ça insuline. Voilà, tu le consommes 3 par jour, matin, midi et soir. Ça a un goût amer, mais c'est très bon dans la bouche. Voilà. C'est bien, ça va remplacer l'insuline que tu as dans le corps. Que tu manques dans le corps. Ok? Il faut me contacter. Voici les produits pour l'hypertension. Produits pour l'hypertension. Voici les produits pour les AVC. Les victimes d'AVC. Voici le stébido. Pour une bonne qualité et bonne quantité de sperme. Voilà. Voilà. Parfois, on accuse la femme, voilà, d'avoir les fibromes, les myomes, alors que parfois, c'est l'homme. Les conséquences proviennent de l'homme. La cause, parfois, c'est aussi l'homme. Parce que l'homme n'en a pas assez de sperme. Voilà. Donc, ta femme peut avoir les myomes, mais elle conçoit. Parce que ce n'est pas aussi gros en tant que tel. Mais si tu ne peux pas bien pousser à l'intérieur, pisser à l'intérieur, parce que tu n'en as pas assez, ça peut être aussi l'une des causes de l'infertilité de l'un d'entre vous. Donc voilà le produit stébido. Pour une bonne quantité et bonne qualité de sperme. Ok? Parce que la femme aussi, pour concevoir, l'homme doit aussi faire partie du jeu. Pendant l'acte, stébido. Parfois, on découvre que la femme souffre des myomes et des kystes. Voilà le produit. Tu le prends avec du thé. Ok?
Mais, on peut avoir les myons et les kystes et tomber enceinte. Parce que ce n'est pas aussi, ce n'est pas assez gros. Mais l'homme aussi doit jouer le jeu. L'homme aussi doit apporter son apport. Mais si tu n'as pas assez de sperme, si tu n'es pas bien tendu, on a les produits pour bien se tendre. Le café de Bornéo. Et si tu n'as pas aussi assez de sperme, parce qu'il faut une quantité de sperme, non? Oui, il faut une quantité de sperme. Donc voilà, Stébido. Stébido. Je connais des femmes qui sont tombées enceintes, voilà, qui étaient malades, qui avaient des kystes et des fibromes, mais qui sont tombées enceintes. Donc voilà. Donc voilà le produit Stébido. Donc viens me contacter. Ok? Voilà, voici un produit pour les infections derrière la nuque. Ce produit-ci là. Pour les gens qui ont les infections derrière la nuque, qui saignent l'eau, le sang parfois là. Voici ce produit-ci là, naturel. Pour les calvities, chute de cheveux et barbe. Si tu veux beaucoup de... Voilà. Si tu veux beaucoup de barbe, voilà le produit. Voilà. Non, le gars dit que qu'est-ce que tu fais à Jakarta? Il fait ta main. Voilà. Il fait ta main, mon gars. Voilà les produits pour les mal des yeux, les maux des yeux, les yeux qui voient flou, tout ça. Voilà les produits. Ok? Ok, voilà pour les personnes qui veulent perdre du poids. Pour les personnes qui veulent perdre du poids, vous présentez l'e-slim avec ce thé-ci là. Tu prends 3 boîtes et un sachet slim, ça va te faire perdre de 1 à 5, 8, 10 kilos. Si tu respectes la posologie. Plus de ça, tu peux prendre 6 boîtes. Voilà. Ok? Pour les personnes qui souffrent de sinusite, voilà le produit. Sunéris, voilà le produit. Ok? Pour les personnes qui souffrent de l'acide urique et de l'arthrose, voici le produit. Pour les personnes qui souffrent de l'acide urique et de l'arthrose, tu as mal aux articulations, le bas des pieds qui chauffe, ça picote. Ça, ce sont les symptômes de l'acide urique et qui causent automatiquement, obligatoirement, parfois à 80%, l'arthrose. L'arthrose, c'est clair. Voilà, l'acide urique, une mauvaise maladie. Si tu n'es pas fort, tu vas quoi qu'on t'a lancé un soir au village. Tu as de la peine pour marcher. Quand tu te lèves de ton lit, tu as de la peine pour déposer les bas des pieds au sol. Tu as de la peine même pour arrêter le gobelet comme ça là. Parce que tes articulations sont fragiles. Tu sens les douleurs. Ton corps devient comme une voiture diesel qu'il faut d'abord chauffer le moteur. Voilà, parce que tu as mal partout aux articulations. Mais tu es normal. Mais parfois, là, quand ça atteint un certain niveau, ton pied qui enfle. Il y a aussi des produits pour les veines qui sortent sur les pieds là. Les femmes parfois très brunes, les hommes bruns là parfois. Les veines qui gonflent là parfois parce que le sang a coagulé. Oui, il y a les produits pour ça aussi. Il y a les produits pour ça. Pour les personnes qui ont les veines qui sont gonflées là, hein, on voit ça apparemment. Donc voilà, il y a les produits. Il y a les produits. Donc veuillez me contacter. Pour les personnes qui ont les cheveux blancs, voilà le savon naturel. Au lieu de mettre le black, et puis tu as de la peine à te coucher quand tu rentres même fatigué. Lave tes cheveux chaque jour avec du savon blanc, tu verras. Ok, pour les maux des yeux qui voient flou, tout ça. Donc voilà, il y a les produits. Viens me contacter, ok? Voilà. Donc mes chers frères et sœurs, pour tous ceux qui veulent expédier la marchandise de l'Indonésie pour le Cameroun, pour le Gabon, viens me contacter, ok? Donc voilà. Donc voilà le produit. Voilà les produits, voilà les colis. Voilà les colis qui vont aller au Gabon. Ok? Ça, c'est le colis d'un frère basé au Gabon. Ok? Voilà. Ok, mon frère? Il faut me contacter à mon numéro WhatsApp plus 237 683 40 97 55. Voilà l'appareil pour fermer les boîtes en plastique. Donc voilà, l'appareil pour fermer les boîtes en plastique. Voilà ces accessoires. On t'envoie ça complet. L'appareil pour fermer les boîtes en plastique. Voilà ça. On t'envoie ça dans le carton. On t'expédie. Ok, il faut me contacter. Contactez-moi, ok? À mon numéro WhatsApp plus 237 683 40 97 55.
Donc voilà. Ah, les sorciers sont partout. Les gars, le pays a changé. Chacun a droit à la parole. Non, pourquoi il faut les laisser? Pourquoi il faut les laisser, petit frère? Ouais. Bernabé a dit, non, il faut les laisser. Il faut les laisser souffrir. Laissez-les souffrir. Pourquoi on va les bloquer? Laisse qu'ils nous voient. Laisse qu'ils voient comment on est heureux. Laisse que ce qu'il dit est le contraire de ce qu'on montre. C'est ça la vie. Nous sommes sport. Lui, c'est qui? Est-ce qu'il peut nous ébranler? Hein? Voilà Bankui qui est parti en retraite. Il vaut Bankui. Il vaut Bankui qui a torturé ton grand frère Bernabé Kadi. Non! Non, c'est pas comme ça. Hein? Il ne vaut pas Bankui. Il ne vaut pas Tabala. Il ne vaut pas la machine qui détruit les gens qui n'ont pas pu nous détruire. On est là, on est cohérent. On avance. Oh! Il y a certains aujourd'hui qui nous appellent déjà parce qu'ils voient le danger, c'est la fin. C'est la fin de Biya, que tu le veux ou pas. It's over. Paul Biya, it's over. Il n'est que l'arbre qui cache la forêt. C'est fini. C'est fini. Méfie-toi quand tu es en face des gens, des personnes conscientes. Des personnes qui ont pris conscience. Fais attention. On a vu les oncles dans les familles qui ont piétiné tout le monde. Jusqu'au moment arrive où, à un moment, tout le monde disparaît. Ils croient que non, c'est fini. Ils croient qu'il a éliminé tout le monde. Jusqu'au moment que certains maintenant commencent à revenir. Nous sommes en train de revenir pour notre pays. On a pris conscience de notre pays, du potentiel qu'il y a dans ce pays-là. Et plus jamais, on va laisser notre pays entre les mains des farfelus. Mais c'est clair. Et c'est ça qui les énerve. Ça ne vous dit rien. Il est difficile d'avoir une carte d'identité, mais très facile d'avoir un passeport. On peut vous dire par hasard, c'est un message que partez. Partez, laissez-nous le pays. Vous allez nous faire ombrage. Non, non. Et il faut être content de tout ce qui se passe dans le monde entier. Quand nous tous on va comprendre que notre place n'est pas dehors, que c'est au Cameroun, nous tous on va descendre, on va dire que, hey, ça se passe même comment? Hein? Mais oui! Un homme qui a voyagé est un homme très dangereux. Quand on va nous piétiner dehors dans le pays des gens, comme ce qu'on a fait partout là, aux États-Unis, au Canada, en France, hein, en Indonésie, en Asie, quand tout le monde va dire que chacun rentre dans son pays, mais ils seront morts en guerre. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Quand tout le monde prend conscience que hey, ce que tu manges là en réalité, ça appartient au Père. Donc c'est pour nous, nous tous. Tu as un problème. Mais tu as un problème. Et c'est ça la réalité du Cameroun. C'est ça qui les énerve. Et aujourd'hui, chacun a droit à la parole. Grâce à quoi? Grâce à ce que dont j'utilise pour vous parler. Ah, ma chère frère et soeur. Donc prenons conscience les gars. Prenons conscience. Hey, comment ça va? Ça va, bien. Yeah, no problem, yeah. C'est de ça qu'il s'agit. Il se fait tard. Il se fait tard. Mon frère, je préfère être faux dehors que d'être faux dans mon pays. On ne chie pas là où on dort. Mais vous êtes faux avec les Camerounais. Tout ce qui est faux, bizarre, Paul Biya récupère. Mais oui, il faut insulter, il faut détester l'autre pour que Paul Biya t'accepte. Si tu n'as pas la main sale, Paul Biya ne t'accepte pas. C'est pas ça un pays. C'est pas ça un pays. Voilà un Français, pour l'intérêt de la France. Tout un diplomate qu'on a arrêté pendant la tentative du coup d'État. Pendant la tentative du coup d'État. Et quoi que c'est au Burkina Faso ou bien c'est au Mali. Regardez dans l'AS. Parce que c'est l'intérêt d'un pays. C'est l'intérêt de la France. Si on perd, hein, notre coût de vie va diminuer. C'est ça. Ok? C'est ça. Vous n'acceptez même pas vos frères qui ont réussi dehors par méchanceté. Le Cameroun est le seul pays au monde où on réunit un frère. C'est-à-dire, le Cameroun est le seul pays au monde où on accepte l'argent d'un frère, les habits d'un frère, le conteneur d'un frère. On accepte que
Notre frère nous donne la maison qu'on habite pour un temps. On accepte son argent. Quand il veut acheter un terrain, on accepte. Mais sauf sa nouvelle identité qui l'a aidé à obtenir tout ce qu'il a aujourd'hui là. La méchanceté. C'est ça le Camerounais en fait. On aime tout de quelqu'un, mais sauf lui-même. Au lieu d'aimer ses compétences. C'est mauvais. C'est marrant. Aimons les compétences d'un homme. Ne détruisons pas la lumière de nos familles. Mais dans nos familles, regardez bien. Tu es combattu. Alors que tu as les compétences. On se focalise sur cette petite chose. La chose, c'est quoi? On peut la voir. L'homme qui a eu peut la voir demain. Il peut avoir ça fois 10. Rallie-toi à lui. Donne-lui la force. Vous aurez ça même fois 100. Tu le détruis. Tu ne pourras pas. Parce que tu n'as pas son énergie. Lui, c'est un élu. Il y a les envoyés de Dieu partout, dans toutes les nations. Ne le tue pas. Rallie-toi à lui. Il va amener beaucoup. Parce qu'il sait comment créer. Mais c'est ça l'Africain en fait. Tu viens de la diaspora pour le Cameroun, on finit avec toi. Pour rester avec tes biens. Entretenant alors, incapable. On connaît beaucoup de maisons. J'ai perdu combien d'amis? Il a perdu combien d'amis? Aujourd'hui, tu vois sa voiture s'abandonner là-bas quelque part dans un garage. Personne ne peut arranger. La maison est là, la famille habite dedans. Il n'y a même pas une couche de peinture. Depuis 10 ans, depuis 15 ans que le gars est mort. C'est la guerre même dans la famille. Vous l'avez tué, vous êtes devenu quoi? Vous êtes devenu quoi? Vous êtes devenu quoi? C'est comme ça dans les familles africaines. Le Cameroun. Parce qu'ailleurs, c'est pas comme ça. Oui, ailleurs, c'est pas comme ça. On respecte les gens qui ont réussi dans la vie. Mais par haine tribale, parce qu'on connaît. On connaît la cible. C'est très dangereux. Donc voilà, mes chers frères et sœurs, si c'est passé une bonne journée. On est ensemble. Pour tous ceux qui ont besoin de soutenir Mbanga Diaspora, l'association Mbanga Diaspora, n'hésitez pas à me contacter au numéro plus 237 683 40 97 55. Donc voilà, il dit comme ça, merci à ceux-là qui ont déjà participé, qui ont contribué. Pour la rentrée scolaire 2025-2026, je dis merci à la sœur Maxilia qui a fait le dépôt de 33 € dans mon lien PayPal, Mbanga Diaspora 7@gmail.com. Je dis merci au frère Géril qui a fait le dépôt de 60 000 francs CFA. Je dis merci à la sœur Babette qui a fait le dépôt de 60 €. Je dis merci à la sœur Bébé Mo depuis la France qui est très souffrante, mais malgré sa situation dans laquelle elle se trouve, elle a quand même fait un dépôt de 50 €. Je dis merci au frère Harrison Talom qui a fait le dépôt dans Orange Money de 30 000 francs CFA. Je dis merci au frère Stan qui a fait le dépôt de 50 000 francs CFA. Je dis merci au frère Don Pat qui a fait le dépôt de 77 000 francs CFA. Je dis merci au frère La Menace qui a fait un geste de 28 000 francs, 800 francs CFA. Je dis merci au frère Devson. Pourquoi c'est les femmes, les hommes qui sont trop engagés dans ce combat comme ça? Rares sont les femmes. Et même celles qui le font, c'est celles que je connais depuis longtemps. Donc n'hésitez pas à me contacter à mon numéro WhatsApp pour tous ceux qui veulent faire un dépôt et pour avoir les remerciements de la part de l'association Mbanga Diaspora. Mon numéro MTN Money qui est en même temps mon numéro Orange qui est le 696 94 32 42. Non, c'est mon numéro Orange là-bas. 696 94 32 42. Mon numéro MTN Money c'est le 683 40 97 55 qui répond aussi à mon numéro WhatsApp au même moment. Donc si c'est passez une bonne journée. Le nom c'est Wamen Kwatura au Bénin. Donc voilà. Passez une bonne journée, on est ensemble les gars.